Alors, une petite question provoque, entre guillemets. Pourquoi aller à l'église et pourquoi s'en faire si tout le monde va au paradis, comme dit la chanson. Et on dit aussi que Dieu est miséricordieux, donc voilà, pourquoi s'en faire. Et d'ailleurs, que signifie le mot miséricorde? D'accord. Pourquoi s'en faire? Je sais bien que Michel Polnareff a chanté, effectivement, on ira tous au paradis. Et d'une certaine manière, je pense que cette chanson a aidé à sortir de l'idée d'un Dieu qui, effectivement, sanctionne et punit. Après, c'est le retour du balancier. On avait l'impression à une époque que Dieu était toujours un Dieu vengeur qui nous punissait. C'était d'ailleurs pas la foi de l'Église, mais c'était une forme d'expression de cette foi qui arrivait. Aujourd'hui, on a l'impression que Dieu est un papa gâteau qui pardonne tout et qui laisse tout faire. Je ne connais pas un seul papa ou une seule maman qui accepterait que son enfant fasse tout et n'importe quoi. Ce n'est pas un signe d'amour. La miséricorde de Dieu, ce n'est pas de tout laisser faire, c'est de faire grandir. Et donc, Dieu cherche à faire grandir le cœur de ses enfants. Et quelquefois, pour les faire grandir, il doit les avertir. Si un enfant traverse la rue en courant, eh bien, son papa ou sa maman va lui dire « ce n'est pas bien », il va le gronder, il va lui dire « tu ne dois pas faire ça, c'est trop dangereux ». Eh bien, le Seigneur nous dit aussi « si tu vis de telle ou telle manière sur terre, il y a des manières dangereuses de vivre sur terre, qui peuvent finalement détruire ton cœur, ou le transformer en pierre. » Et Dieu nous veut avec des cœurs de chair, il veut avec des cœurs capables d'aimer. Et que plus on y met de violence, de haine, de manque d'amour, plus notre cœur se ferme. Donc, Dieu est miséricordieux dans le sens où il passe son temps à vouloir ouvrir notre cœur. Or, ce qui se passe, c'est qu'au moment de la mort, la foi de l'Église nous explique qu'on meurt avec un cœur qui est plus ou moins fermé, plus ou moins ouvert. Et donc, celui qui meurt, nous dit l'Église, a besoin d'être comme soigné par Dieu, d'être comme opéré par Dieu. Dieu doit opérer son cœur. Le cœur a besoin d'être ouvert, d'être guéri, d'être soigné. Et cette opération, elle n'est pas simple, parce que quand on est figé sur des habitudes, et si on nous pousse à en avoir d'autres, ben on souffre de devoir changer d'habitude. Et celui qui, par exemple, mange trop, on lui dit il faut jeûner un peu, ben c'est une souffrance de jeûner un peu, mais on sait que c'est pour son bien. Et donc, au-delà de la mort, la personne a besoin de se laisser toucher par Dieu pour que Dieu la guérisse, la transforme, la renouvelle. Et ce n'est pas une opération qui est forcément toujours agréable, parce que ça nécessite une sorte de transformation intérieure à laquelle on n'est pas forcément préparé. Et donc, la prière de l'Église, elle vise à demander au Seigneur d'abord qu'il accueille le défunt, même si on est pratiquement sûr qu'il le fait, mais de demander au Seigneur de l'accueillir. Comme on demanderait quelque chose à quelqu'un à qui on a confiance. Je vais voir mon médecin, je lui demande de me soigner, je sais qu'il va me soigner, mais je lui demande est-ce que vous pouvez me guérir de telle maladie? Je sais qu'il va le faire, mais je lui demande quand même. Et donc, on demande à Dieu d'exercer sa miséricorde, et on prie aussi pour le défunt, afin que lui-même sente notre amour, notre volonté de le voir s'ouvrir à l'amour de Dieu. La prière, c'est pour que le défunt s'ouvre à l'amour de Dieu et se laisse guérir par Dieu. Il faut vraiment croire que lorsque nous mourons, nous ne sommes pas en harmonie parfaite avec Dieu. Nous avons besoin d'être guéris de ce décalage que nous avons avec Dieu. Il faut qu'on s'ajuste à Dieu. C'est Dieu qui nous ajuste, mais nous, il faut qu'on se laisse ajuster. Et ça n'est pas forcément simple. Ça grince. C'est un peu rouillé, donc en plus, ça s'ajuste mal. Voilà un peu le projet, l'idée qu'on prie pour le défunt. Et vraiment, il faut avoir cette conviction que l'on prie pour le défunt. Ce serait une erreur de dire notre défunt est au paradis, tout va bien pour lui. Nous n'en savons rien. Nous ne savons pas. Personne ne sait ce qu'il y a au fond des cœurs. Donc on a besoin de prier en disant « Seigneur, s'il te plaît, si notre défunt est trop loin de toi, fais en sorte qu'il se laisse guérir. S'il est proche de toi, tant mieux. Si c'est un saint, on est merveilleux. Mais ça, nous ne pouvons jamais le dire nous-mêmes. Donc,
on préfère prier pour le défunt. Et si jamais il est saint, eh bien, la prière qu'on a faite pour le défunt, elle se répercute sur d'autres. C'est ce qu'on appelle la communion des saints. Un peu comme, vous savez, les boules de billard, si elles cognent une autre, elle en touche une autre. C'est pareil, notre prière, de toute façon, elle n'est jamais perdue. Oui, tout à fait, oui. Merci beaucoup.